Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time. Alors juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça me donnera de la force. Merci à vous. Donc c'est parti pour le début de l'histoire. Cette histoire se passe où? Cette histoire se passe en Égypte, et plus exactement au Caire. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Ahmed. Donc Ahmed a aujourd'hui 44 ans et il nous dit que cette histoire lui est arrivée il y a aujourd'hui 10 ans. Toutes les semaines, avec sa bande de copains les plus proches, ils allaient dans le hammam du village. Un soir, il est allé au hammam avec ses amis donc les plus proches pour se détendre et oublier le stress de la semaine passée. Il nous dit qu'il était installé avec ses amis dans la salle la plus chaude, celle où il y a le plus de vapeur, et il nous dit qu'il était là en train de rigoler, de s'amuser, de blaguer avec ses amis, et qu'au bout de 30-35 minutes, il a vu une femme avec de longs cheveux noirs passer juste devant lui. Bien évidemment, il était choqué et il dit à ses amis: et vous avez vu la femme là qui vient de passer, qu'est-ce qu'elle fait ici? On est dans un hammam pour hommes. Donc là ses amis lui disent: bah non, pas du tout, on a vu personne passer. Tu te fais des films toi, une femme, qu'est-ce que tu veux qu'une femme fasse ici dans un hammam pour hommes? Donc Ahmed lui il s'est dit j'ai peut-être halluciné. Donc la soirée passe, les 4 amis ont passé une bonne soirée au hammam, puis Ahmed rentre chez lui. Sauf que ce qui est arrivé, ça lui est resté dans la tête. Donc la semaine d'après, Ahmed se rend dans ce même hammam, mais cette fois-ci tout seul et non accompagné de ses amis, pour se détendre. Donc Ahmed nous dit que ce hammam-là est ouvert jusqu'à très tard le soir. Il a commencé à se détendre, à fermer les yeux, et que là au bout d'un moment, il a entendu du bruit. Il a vu cette femme avec des longs cheveux noirs. Il a essayé de se dire: mais là, je rêve pas, c'est la deuxième fois que je la vois. Qu'est-ce que ça pourrait être en fait? Est-ce que c'est moi qui divague? Est-ce que c'est à cause de la vapeur? C'est peut-être moi là qui déraille quoi. Donc là, au bout de 5-10 minutes, il s'est calmé, il ferme les yeux, et là, il sent quelqu'un le toucher. Il ouvre les yeux, et là, il trouve la femme avec les longs cheveux noirs, une femme magnifique, il nous dit, assise juste à côté de lui. Lui, il a été choqué. Il lui a dit: mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Voilà quoi, des questions basiques quoi. Et là il nous dit que la femme lui a pris la main et que à ce moment-là il s'est évanoui. Ahmed nous dit qu'il s'est réveillé à peu près 5 minutes plus tard parce que c'est un employé qui l'a vu évanoui. Il lui a mis un petit peu d'eau sur le visage, il lui a mis quelques tapes sur la joue. Donc l'employé du hammam lui dit: est-ce que ça va monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes évanoui? Ahmed il savait pas quoi dire, il savait pas si c'était une hallucination, donc il lui a dit: je sais pas ce qui s'est passé. Ahmed a repris ses esprits et il est rentré chez lui. Il a pris une bonne douche, il a mis son pyjama et il s'est mis dans son lit donc pour dormir. Et là il a commencé à repenser à tout ça. Il s'est dit: j'ai vu cette femme une première fois avec mes amis, là je la revois une deuxième fois, c'est pas normal. Ce soir-là, il a rêvé de cette jeune femme. Elle était vêtue d'une belle robe blanche, elle était bien coiffée, maquillée, vraiment magnifique, et qu'elle lui a dit: toi un jour, tu seras mon mari. 3 fois. C'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé, de peur, tout tremblant, et en se disant: mais qui est cette femme? Et surtout, qu'est-ce qu'elle me veut? Cette nuit-là, il n'a pas réussi à se rendormir, ce qui est normal, on peut le comprendre. Et le lendemain matin, donc il est parti à son travail, il était avec ses collègues lui demandent si ça va, s'il a passé une bonne soirée et tout ça. Et là il se dit: est-ce que j'en parle à mes collègues? Parce que là ils vont me prendre pour un fou. Il décide de pas en parler. Il passe sa journée comme ça au travail, il avait un peu la tête ailleurs, il était toujours en train de repenser à cette jeune femme là. Il termine sa journée de travail, il rentre chez lui, il se change, il se douche, il prend un petit dîner, un petit repas, puis il s'endort. Le lendemain matin, il se réveille et il trouve sur l'oreiller qui était à côté du sien des cheveux noirs. Donc là, il était en flip. Il s'est dit: mais c'est quoi ce délire là?
Et il décide d'appeler l'un de ses amis qui était avec lui au hammam la première fois. Et il lui explique tout. Il lui dit, je l'ai vue une première fois là, tu t'en souviens et tout ça. Je l'ai vue une deuxième fois, j'ai rêvé d'elle et là il y a des cheveux. Son copain, il a commencé à rigoler, à dire mais non mais tu te fais des films, il n'y a pas de femme. Donc Ahmed, en voyant que son ami n'était même pas là pour lui, il a lâché l'affaire. Et il s'est habillé, il a passé sa journée au travail. Le soir de nouveau, il dîne et tout ça, il met son pyjama, il s'endort. Et cette fois-ci, il va rêver de la jeune femme avec les cheveux noirs une nouvelle fois. Et cette fois-ci, dans ce rêve, elle lui dit « Tu es mon mari ». Et il lui dit « Mais comment ça je suis ton mari ?» Et elle lui dit « Mais cette nuit, nous avons conclu et aujourd'hui, je suis ta femme et tu es mon mari ». Il s'est réveillé en sursaut, plein de sueur, tout tremblant. Et là, il a commencé à pleurer. Il a lâché toutes les larmes de son corps. Il a appelé sa mère. Et là, c'était une urgence. Donc, il lui a raconté tout ce qui s'était passé et sa mère l'a cru. Après, il va lui dire, est-ce que tu connaîtrais pas le numéro d'un bon imam pour qu'il me fasse une ruqya sur moi, donc qu'il lise des versets du Coran sur moi. Je crois que je suis possédé là par une démone et je crois que je suis marié avec elle, mais je suis pas au courant quoi. Donc sa mère, elle lui a dit, écoute, t'inquiète pas, demain je m'occupe de tout ça. Va te rendormir et demain on en reparle. Il lui a dit ok, pas de problème, sauf que lui il n'a pas réussi à se rendormir. Et donc le lendemain après-midi, sa mère l'appelle et lui dit « Mon fils, je t'ai trouvé un très très bon imam. Il m'a dit qu'il allait réussir à te soigner. Il m'a dit que tu es possédé par cette démone, qu'elle s'est attachée à toi et que malheureusement il pense que tu es bel et bien marié à elle. » Lui, il a commencé à pleurer, il a dit mais c'est pas possible, j'ai rien fait, comment est-ce que j'ai fait pour l'attirer et tout ça. Donc, sa mère lui a dit écoute, cet imam, il veut bien te voir, mais par contre, il est disponible seulement dans une semaine. Ahmed, il a commencé à dire mais non, c'est pas possible, une semaine, maman, c'est trop long. Non, il faut que ce soit plus vite, il faut que ce soit aujourd'hui, absolument. Là, sa mère, elle lui a dit écoute, j'ai fait le maximum, il peut pas avant une semaine parce qu'il est déjà très occupé. Donc, Ahmed, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il passe sa journée au travail et tout ça, et il nous dit qu'à un moment donné, il a commencé à sentir un parfum de femme très très fort. Là, il s'est retourné, il était seul. Il y avait simplement son collègue, et son collègue il portait pas de parfum. Il a continué son travail et tout ça. La journée se termine, il prend sa voiture pour se diriger donc chez lui. Et sur le trajet, il avait mis la radio et il a entendu Ahmed. Donc il s'est dit attends, c'est pas possible. Et là donc il a éteint le poste et il a entendu de nouveau Ahmed. Donc là il a flippé. Il a hurlé dans la voiture. Qu'est-ce que je vous ai fait? Comment j'ai fait pour vous attirer? J'ai rien fait de mal, je suis un bon pratiquant. Laissez-moi tranquille. Et il nous dit que quand il a dit ça, plus rien. Il arrive chez lui, il était encore tout étourdi. Il prend son repas et quand il commence à faire la vaisselle, il va sentir de nouveau l'odeur, le parfum qu'il avait senti dans sa boutique. Il a tout de suite compris que c'était la femme. Donc de nouveau, il a commencé à hurler. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait, je veux pas être marié à une démone, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Et là, au bout de 5 minutes, il n'y avait plus du tout d'odeur. Il se dirige dans sa chambre pour dormir. Il avait la porte de sa chambre ouverte. Et il nous dit qu'il a enfin réussi à s'endormir. Et 2-3 heures plus tard, il a entendu du bruit. Donc il tourne sa tête vers la porte qui était ouverte et qui donne sur le couloir. Il dit qu'il a vu l'ombre d'un chat. Donc là il s'est réveillé en sursaut, il a allumé la lumière de sa chambre et s'est dit non, il y a toutes les fenêtres de chez moi et toutes les portes qui sont fermées, c'est impossible qu'il y ait un chat. Donc il décide d'ouvrir la lumière du couloir, il vérifie toutes les pièces et il n'y avait rien du tout. Donc il revient dans sa chambre, il éteint les lumières et tout ça, il s'apprête à se rendormir et là il entend un chat miauler. Il s'est dit là je suis en train de devenir fou. Donc du coup il pouvait plus se rendormir. Il est descendu dans le salon, il a allumé la télé et il est resté jusqu'au lendemain matin avec la télé allumée. Donc rebelote, passe sa journée au travail, il n'était pas dans son état normal, il n'était vraiment pas bien. Mais par contre au travail il s'est rien passé de spécial. Le soir il rentre chez lui, il va pour se doucher, il commence à se doucher et tout ça. Et là il entend de nouveau Ahmed, يا راجل أنا مرتي أحمد مري ta femme. Il a ouvert les yeux, il s'est retourné et là par contre il n'a pas supporté, il s'est évanoui. Et là Ahmed nous dit qu'il s'est réveillé de son évanouissement et il avait une grosse bosse
à l'arrière de sa tête. Et là, il s'est souvenu. Il s'est dit, waouh, le truc de fou, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je viens de la voir, j'ai pas rêvé. Elle était là. Je l'ai entendue et elle était devant moi. Elle m'a vu, je l'ai vue. Il a commencé à pleurer, il a commencé à hurler, et il a commencé à faire une crise d'angoisse. Donc il descend, il prend le téléphone et il appelle sa mère. Il lui dit, maman, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Sa mère lui dit, écoute mon fils, prends 2-3 affaires et je vais rester à la maison. Donc il fait un petit sac et il va chez sa mère. Il reste 2 jours chez sa mère et pendant ces 2 jours-là, il ne s'est rien passé. Rien du tout. Donc il s'est dit, vu qu'il s'est rien passé, ça se trouve c'est fini, ça se trouve la démon, elle va me lâcher maintenant. Donc 2 jours plus tard, il décide de retourner chez lui. La première nuit, tout se passe bien. Et la deuxième nuit, il va rêver de la démon. Et la démon, elle va lui dire, écoute-moi bien, tu n'as pas intérêt à appeler un imam, parce que si tu appelles l'imam, il va réciter du Coran et il va me brûler. Et s'il me brûle et que je meurs, il y a plein d'autres démons et démons avec moi, et ils vont se charger de toi et te tuer. Donc tu n'as pas intérêt d'appeler cet imam. Toi et moi nous sommes mariés, moi je t'aime et jamais je ne te ferai de mal. Et lui dans son rêve, dans son cauchemar plutôt, il lui a dit, moi je veux pas de toi, j'ai jamais voulu de toi, je te connais pas, je t'ai jamais appelé, j'ai jamais joué avec des forces occultes, donc qu'est-ce que tu veux de moi? Et il lui a dit, écoute, moi tout simplement, je sais que tu es quelqu'un de bien, tu me plais et je t'ai vu la première fois quand tu étais au hammam avec tes amis et j'ai vu ton beau sourire et tu m'as attiré. Donc là, de nouveau, il se réveille, on pleure, encore une fois, il a commencé à trembler, il n'était pas bien. Et là, il a entendu de nouveau, venant du rez-de-chaussée, un chat miauler. Et cette fois-ci, il n'est pas descendu pour aller voir, il avait trop peur. Donc le lendemain matin arrive, il appelle sa mère, il lui raconte ce qui s'est passé et sa mère lui dit, écoute, reviens de nouveau chez moi. Quand t'es venu la dernière fois pendant les 2 jours, ça t'a fait du bien, c'est repassé, reviens chez moi. Il passe 2 nuits chez sa mère et le lendemain, c'est le jour du rendez-vous avec l'imam. Donc l'imam arrive, il commence à le préparer. Il lui a mis donc du muscle sur du coton qu'il a mis dans ses oreilles, dans ses narines, parce que s'il se passe quoi que ce soit, si elle veut sortir par ton nez ou par tes oreilles, tu peux perdre la vue, tu peux perdre l'ouïe. Donc il l'a préparé, il lui a dit mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, j'ai l'habitude. Et là, à peine l'imam a commencé à réciter du Coran, que la démon, elle est apparue. Donc dans la pièce, il y avait Ahmed, l'imam, et la mère de Ahmed. Donc ça, c'est la mère de Ahmed qui lui a raconté ce qui s'était passé, et Ahmed qui nous raconte. Donc la démon, elle a commencé à hurler et à dire « Je ne partirai pas, je l'aime, c'est mon mari ». L'imam va lui dire « Écoute, tu vas sortir de son corps, autrement je te brûle ». Et là, la démon, elle va lui dire « Si je sors de son corps, je le tue. Donc tu n'as pas intérêt à me brûler ». Elle va dire à l'imam « Mais moi, je l'aime, je promets que jamais de la vie je lui ferai du mal. Je veux juste rester avec lui. » L'imam a bataillé pendant plusieurs heures avec cette démon. Et donc, au bout du compte, la démon a fini par accepter de partir. Elle lui a dit, par contre, je sors à une seule condition. C'est que je sors par ses oreilles. L'imam lui a dit, tu vas pas me la faire à moi. Je sais très bien que si tu sors par ses oreilles, il va perdre l'ouïe. Elle lui a dit, ok, je vais sortir par ses yeux. Il lui a dit, non, ne te fous pas de moi. Si tu sors par ses yeux, il va devenir aveugle. Elle lui a dit, ok, je sortirai par sa bouche. Il lui a dit, écoute, arrête de te jouer de moi. Si tu sors par sa bouche, il va devenir muet. Il lui a dit, tu vas sortir par son petit orteil. Et c'est comme ça et pas autrement. Donc la démon au début elle voulait pas, mais l'imam il était plus fort qu'elle. Parce qu'à chaque fois qu'elle essayait de batailler, il y récitait du Coran. Et ça l'a brûlé. Donc il a commencé à réciter du Coran de plus en plus fort, de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et là ils ont vu que son petit orteil il a commencé à vibrer. Et pouf, plus rien. Et là, quelques minutes plus tard, Ahmed s'est réveillé. Et l'imam dit à Ahmed, écoute mon fils, grâce à Dieu tout s'est bien passé. La démon elle est partie. Elle a promis de ne plus jamais revenir, donc ne t'inquiète pas, maintenant tu es guéri. Donc Ahmed et sa mère ont remercié l'imam. Ils ont voulu payer l'imam, mais l'imam a refusé. Il leur a dit, moi je fais ça pour Dieu, je fais pas ça pour l'argent. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais d'ailleurs. Ahmed nous dit que depuis, tout va bien. Il n'a plus jamais revu la démon, que ce soit chez lui ou que ce soit en rêve ou en cauchemar. Il n'a plus jamais revu ce chat et que depuis tout va bien et qu'il a une vie normale maintenant. Il est même retourné dans ce fameux hammam pour vous dire, et qu'aujourd'hui il est marié et qu'il est père de 2 enfants. C'est une histoire qui fait flipper, qui est assez choquante mais qui a une belle finalité quand même.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça me donnera de la force. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!